Veuillez prendre place. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite à présent à bien vouloir prononcer votre allocution. رئيس الجمهورية بوسام الضابط للإسراء الوطني ومن ثم عزف النشيد الوطني، وكما تسمعون الآن إطلاق 21 طلقة مدفعية، وذلك إذانا بدخول فترة جديدة. Excellences, Monsieur le chef d'État et chers frères, Mesdames, Messieurs les représentants des chefs d'État et des pays amis, Monsieur le représentant de leur Excellence, Majesté, Altesse, Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Messieurs les anciens chefs d'État et anciens premiers ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des institutions internationales, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, chers collègues chefs d'État, Mesdames, Messieurs les membres de délégations étrangères, je voudrais avant tout propos vous adresser mes sincères remerciements, l'honorer de votre auguste présence à cette cérémonie solennelle, en dépit de vos lourdes responsabilités et vos agendas que je sais très chargés. Votre présence, qui me réjouit à titre personnel, est la démonstration des liens étroits de fraternité qui existent entre vos pays et peuples respectifs, le Tchad et les Tchadiens. Soyez les bienvenus sur la terre de Toumaï, notre ancêtre commun. Et je vous souhaite un agréable séjour dans notre capitale de N'Djamena. Mes chers compatriotes, l'obligation constitutionnelle des prestations de serment à laquelle je viens de sacrifier solennellement devant le Conseil constitutionnel et le peuple tchadien signe dès cet instant l'engagement du pacte d'honneur que j'ai soumis aux Tchadiennes et aux Tchadiens qui ont adhéré massivement le 10 avril 2016. En effet, ce 10 avril 2016, dans le calme et la ferveur, en toute liberté et en toute transparence, les Tchadiennes et les Tchadiens ont une nouvelle fois démocratiquement choisi de m'accorder leur exigeante confiance en portant leur suffrage sur ma modeste personne. Cette confiance qui me met au plus profond de moi est avant toute chose génératrice d'obligations et de responsabilités dont j'ai pleinement conscience et pour l'exécution desquelles je n'économiserai aucun sacrifice.
devant l'ampleur des défis qui se dressent sur le sentier du progrès économique et social, face à la dureté des combats multidimensionnels que notre pays doit engager en vue de son émergence, l'unité des filles et les fils du Tchad constitue un déterminant décisif, voire exclusif. Au temps de la compétition démocratique qui a vu une expression pluraliste sanctionnée par un choix populaire libre, doit désormais succéder le temps de la concorde nationale et de l'engagement patriotique. En ce jour où nous venons de revêtir la charge suprême, plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de l'intérieur ou de l'extérieur, toute obéissance politique et confessionnelle confondue. Je suis en effet le président de tous les Tchadiens. Mes chers compatriotes, durant la campagne électorale, je vous ai soumis ma vision de l'avenir et le projet de société qui doit rendre notre pays beau, plus fort, plus solidaire et plus prospère. En ces premiers jours solennels du quinquennat, je voudrais réitérer mon ferme engagement et ma détermination sans faille à traduire dans le concret le contrat social qui a suscité votre espérance et votre adhésion. Durant les 5 années qui viennent de s'écouler, notre pays a su engranger les dividendes de cette paix précieuse qui nous fouillait depuis des décennies. Dans un monde instable et au milieu d'une Afrique confrontée à de nouveaux tourments de l'histoire, notre pays doit poursuivre sa politique de solidarité active avec nos sœurs et nos frères qui subissent à leur corps défendant les affres de l'obscurantisme et de l'intégrisme barbare. Les valeurs de paix, de solidarité et d'humanité ont toujours constitué les sources nourricières de l'Afrique, de nos ancêtres, avant que le bouleversement pluridimensionnel du monde moderne ne vienne inoculer le virus de la haine, de la violence à nos sociétés aujourd'hui désorientées. L'Afrique est riche de ses enfants. L'Afrique est riche de ses ressources. L'Afrique est riche de son histoire. L'Afrique est riche de ses valeurs millénaires. Il appartient donc aux Africains et aux Africains seuls de savoir capitaliser sur ces atouts inestimables afin de gagner le respect dans un monde gouverné par l'égoïsme et le matérialisme. Notre pays, le Tchad, continuera d'être de ce rendez-vous continental en poursuivant sa diplomatie panafricaniste, aiguillée par un engagement désintéressé en pleine conscience des menaces existentielles qui planent sur notre continent. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, en dépit d'une dégradation durable de la conjoncture économique,
qui doit être prise en compte notre capacité de résistance aux différentes menaces sécuritaires et dépendantes des efforts qui seront consentis en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité à l'intérieur de nos frontières. Aussi, la réforme de l'armée et de l'ensemble des forces de sécurité qui a produit ses premiers fruits sera poursuivie dans un souci constant de recherche de la plus grande efficacité dans la protection de nos concitoyens. En ma qualité de chef suprême des armées et de premier responsable de la sécurité des Tchadiennes et des Tchadiens, mon attention première continuera d'être portée sur la conservation de la paix et de la sécurité sans lesquelles toute autre œuvre serait vaine. Aussi, le gouvernement sera amené à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de poursuivre la lutte implacable contre le terrorisme partout où il peut menacer notre sécurité ou nos intérêts. Par ailleurs, le dialogue politique, l'ouverture et la main tendue que nous avons toujours pratiqué à l'égard de ceux qui sont animés d'une réelle intention constructive seront toujours promis comme ciment de la concorde nationale. Mieux que quiconque, les Tchadiens connaissent les effets ravageurs de la division et de la haine. Mieux que tout autre peuple, les Tchadiens connaissent la valeur de la paix et de l'unité. Aucune surenchère politicienne, aucune volonté d'assouvissement des ambitions égoïstes ne doit venir affecter ce précieux acquis de notre peuple. Je lance par conséquent un appel sincère à tous mes compatriotes, où qu'ils soient, et dans le respect de nos différences, de conjuguer nos énergies positives dans cette œuvre de construction d'une nation où chacun a sa place. Mes chers compatriotes, si la préservation de la stabilité doit constituer la charpente de toute notre politique, c'est pour mieux conduire les actions à venir autour de 3 axes majeurs développés dans notre programme électoral et inspirés de vos priorités exprimées lors des consultations régionales préélectorales. En ce sens, la poursuite de l'amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur judicieuse du capital humain et la diversification de notre économie doivent concentrer toutes les actions publiques et les initiatives privées tout au long du quinquennat. Ainsi, notre objectif de porter l'accès à l'eau potable, actuellement à 53%, à 83% au moins, dans les 5 années à venir, ainsi que le doublement des terres agricoles aménagées, trouvera sa première traduction budgétaire dès la loi des finances 2017 et il en sera ainsi chaque année. La question de l'eau est une préoccupation majeure de nos populations, notamment dans les zones installées sur des socles stériles. En mobilisant les moyens de l'État et l'expertise internationale, nous parviendrons à la maîtrise de cette ressource qui est à la base de toute vie humaine.
je ne cesse de le répéter, mes chers compatriotes, l'avenir économique de notre pays se construira grâce à une exploitation intelligente de son potentiel agro-pastoral. Le salut ne viendra jamais, je dis bien jamais, de ressources pétrolières dont la modestie et la volatilité exposent plus qu'elles ne rassurent. Les difficultés actuelles sont là, s'il en est besoin, pour rappeler cette triste évidence. C'est pourquoi, dans la continuité du quinquennat précédent, le quinquennat qui commence sera prioritairement consacré au développement rural afin de parachever l'œuvre déjà entreprise dans l'atteinte effective de la sécurité alimentaire et de la constitution d'un tissu industriel solide de transformation locale des produits d'élevage et d'agriculture. Je lance un appel pressant à tous les hommes politiques, aux cadres de tous bords, hommes d'affaires, pour un retour à la terre et à l'élevage. Seul salut du Tchad. La diversification de notre économie passe également par l'exploitation de nos ressources minières dont l'inventaire est en cours de réalisation. Elle repose aussi sur les actions pertinentes qui doivent être menées afin de tirer profit de nouvelles technologies, de nos potentialités touristiques et de l'exploitation rationnelle de notre environnement. Elle présuppose enfin que nous continuions à améliorer le climat des affaires dans notre pays grâce à des mesures fortes sur le plan juridique et judiciaire destinées à rassurer et à sécuriser les investisseurs. Sur le plan de l'énergie, les projets en cours d'exécution seront renforcés par le lancement de vastes programmes énergétiques qui permettront à notre pays de diversifier ses sources et d'accroître ses capacités afin de garantir une énergie disponible et abordable à nos concitoyens et à nos entreprises. Nous avons conscience que l'énergie demeure la clé de notre décollage industriel. Durant les 5 années écoulées, des ressources colossales ont été mobilisées pour la construction de structures de santé et de l'éducation dans nos villages, dans nos villes et à l'intérieur du pays, bien sûr, dans nos ferries. Durant les 5 années à venir, cet effort sera maintenu avec l'ambition d'assurer une couverture sanitaire universelle à l'ensemble de nos concitoyens. Dans le même temps, notre système de santé actuel doit être refondé en profondeur en vue d'améliorer la qualité des prestations fournies. Mes chers concitoyens, aucun pays au monde n'a réussi son développement sans avoir accordé à sa jeunesse et aux femmes la place qu'elles méritent au sein de la communauté nationale. Nos sœurs tchadiennes supportent une part importante de la charge sociale et contribuent au moins autant, sinon plus que les hommes, à la production de la richesse nationale. Dans la société harmonieuse que nous voulons construire,
La femme ne doit pas être considérée comme le supplétif de l'homme, ni comme sa suppléante, encore moins comme une citoyenne de seconde zone. Et qui soit obligée de commander sa place naturelle, notamment dans la conduite des affaires publiques. En un mot, donnons à la sœur tchadienne, à la fille tchadienne, à la femme tchadienne sa place. Puisque la femme tchadienne, elle est valeureuse, elle est généreuse, elle est patriote et engagée, elle est responsable d'une dignité insoupçonnable. Donc, elle mérite l'admiration et la reconnaissance de la nation. La promotion et la protection des droits de la femme, de tous les droits de la femme, seront au centre de mes préoccupations. La femme tchadienne aura sa place dans tous les segments de la société nationale, en commençant par l'accès à l'éducation nationale. Jeunesse tchadienne. Jeunesse tchadienne, je mesure pleinement l'ampleur de vos attentes. Je comprends les angoisses et les incertitudes qui vous habitent. Et j'ai conscience de vos espoirs déçus. Mais j'ai surtout foi en notre capacité commune à briser toutes les entraves à l'accomplissement de nos ambitions partagées. J'ai également foi en l'audace et à l'esprit patriotique de la jeunesse tchadienne, fer de lance du développement et de défense des valeurs d'une République unie et prospère. J'ai enfin foi à votre lucidité et à votre sens du devoir qui vous oblige à faire don à la nation de vos personnes, de votre énergie et de votre inventivité. Jeunesse tchadienne, en retour, vous pouvez avoir foi en ma détermination résolue à apporter les réponses appropriées aux préoccupations qui vous animent et qui m'engagent. Vous offrir une éducation et une formation de qualité, du primaire au supérieur, est la condition première d'un plein épanouissement personnel. Mais c'est également le plus sûr investissement que nous pourrons faire pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi les réformes préconisées par les États généraux de l'éducation seront parachevées, l'entrepreneuriat des jeunes sera développé, la promotion des sports sera poursuivie
et l'accès à l'emploi, tant public que privé, continuera d'être soutenu. Je n'oublie pas également nos compatriotes de la diaspora qui ont tant à apporter à leur pays et qui occupent une place à part dans nos cœurs. Je les invite à se joindre à leurs frères et sœurs de l'intérieur afin de contribuer à l'œuvre de construction de leur patrie en lui faisant profiter de leur riche expérience et de leurs connaissances. D'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour que nos compatriotes de l'étranger, soient représentés par leurs élus au sein de la prochaine Assemblée nationale et pour que toutes les facilités soient accordées pour ceux qui voudraient regagner leur terre natale. Chers concitoyens, en l'espace d'une décennie, notre pays a effectué une avancée spectaculaire dans le domaine des infrastructures. La politique de désenclavement vers l'extérieur et à l'intérieur du pays s'est traduite par la réalisation de 3000 km de routes bitumées et par la construction de plusieurs aéroports répondant aux normes internationales. L'émergence de notre pays passe par la poursuite, voire l'amplification de cette politique ambitieuse avec pour objectif d'atteindre 6000 km sur les 5 années à venir. Je parle bien sûr des réseaux routiers bitumés à l'intérieur du pays. Dans le même temps, nous accélérerons la réalisation du grand chantier du quinquennat, c'est-à-dire l'exécution des projets de liaison ferroviaire avec le Soudan. Avec mon frère le président Al-Béchir, qui a eu l'honneur de venir assister ici à cette cérémonie. C'est un projet commun, nous avons déjà signé tous les deux ensemble. Mais pas simplement vers le Soudan, nous avons aussi vers le Cameroun et le Nigeria. Certaines de ces portions, les études sont en cours. Mes chers compatriotes, la paix et l'unité, disais-je, constituent le soubassement incontournable de toute politique efficiente de progrès économique et social. Dois-je également vous rappeler que la bonne gouvernance, dans son acception large, est l'autre condition sine qua non du succès de nos actions et de la réalisation de nos espérances. Cette évidence est d'autant plus éclatante aujourd'hui que notre pays n'est pas épargné par la crise économique et financière qui affecte le monde entier. La rigueur et la transparence dans la gestion des ressources publiques à tous les niveaux, le fonctionnement efficace des services et institutions publiques, la lutte implacable contre toutes les formes de prévarication économique et financière, ce sont là des causes vitales qui mobiliseront mon énergie de tous les instants. Je crois pouvoir dire ici à bon entendeur salut.
Quand je dis ça, nous sommes compris, je crois. Beaucoup de monde. Les chocs endogènes et exogènes qui ont contribué au tarissement des ressources budgétaires tout en fragilisant notre tissu économique ne peuvent être résorbés qu'au travers des mesures courageuses destinées particulièrement à contenir le train de vie de l'État dans des proportions supportables pour nos finances publiques. L'État hérité de la colonisation a depuis 1960 beaucoup évolué dans le sens de la redéfinition de ses responsabilités, de ses missions essentielles. Mais son mode de fonctionnement et ses performances suscitent un questionnement légitime de la part de nos concitoyens. De même, nos institutions issues de la Constitution de 1996 ont fait leur preuve en permettant un ancrage progressif de la culture démocratique dans l'esprit des Tchadiens en général et d'une large part de la classe politique en particulier. Le moment aujourd'hui est venu de faire une évaluation lucide de notre modèle institutionnel actuel et de son fonctionnement afin d'y apporter les corrections nécessaires au renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce quinquennat sera marqué du sceau de la réforme, celle des institutions, dont notre appareil judiciaire et celle de l'administration dans toutes ses composantes. Comme je vous l'ai promis, le 9 février dernier, il appartiendra à l'ensemble des forces vives de la nation qui seront réunies dans le cadre d'une large consultation nationale de faire ce diagnostic institutionnel et de proposer les solutions adaptées à nos réalités. Le dernier mot reviendra au peuple d'opter pour les évolutions institutionnelles qu'il désire voir réalisées. Mais d'ores et déjà, le gouvernement qui sera mis en place prendra sans attendre les mesures d'urgence nécessaires à la résorption des conséquences de la conjoncture économique défavorable que nous traversons. Mes chers compatriotes, votre confiance renouvelée m'oblige une fois à continuer d'entretenir ce formidable élan national, de rassembler et de protéger les Tchadiens de tous les bords, de mener toutes les réformes et actions concourant à l'essor économique et social de notre pays. La nouvelle paille de l'histoire de notre pays que nous voulons graver dans le marbre commande de nouveaux comportements et un état d'esprit revisité. Le Tchad de l'émergence, c'est l'éclosion d'une nouvelle conscience. Conscience qu'il y a un patrimoine commun à partager. Conscience qu'il y a un intérêt supérieur à défendre. Conscience qu'il y a une paix à préserver. Le Tchad a besoin de la contribution de l'ensemble de ses filles et de ses fils pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. J'aurai besoin de tous les Tchadiens et de tous les Tchadiens pour conduire avec succès la difficile et passionnante mission que vous m'avez confiée. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le comité d'organisation, la presse, le protocole et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.
J'ai une pensée bien sûr particulière pour les N'Djamenoises et N'Djamenois, les bureaux de soutien qui se sont mobilisés pour accueillir nos hôtes dans la joie et dans l'allégresse. J'ai dit une fois de plus merci à mes frères chefs d'État et merci à mes frères et sœurs, les représentants des chefs d'État, pour votre présence effective ici. Que Dieu bénisse le Tchad et les Tchadiens. Vive le Tchad, vive la République. Je vous remercie.